Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse, ça fait quelques jours que j'avais pas du tout posté de vidéo pour le simple fait que je filme très rarement en avance, donc je n'en avais pas en stock à vous présenter. Et puis c'est surtout que j'ai eu des grosses semaines avec mon travail et c'est vrai que du coup les jours où j'étais en repos, j'avais beaucoup de choses à gérer que je n'avais pas le temps de faire la semaine, donc voilà, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pris le temps du tout de filmer. Cet aparté de fait, nous allons pouvoir passer au sujet du jour. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas filmé de revue alimentaire et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la poudre de caroube. Alors la poudre de caroube, qu'est-ce que c'est? Comment ça se présente? En fait, ça ressemble ni plus ni moins à du cacao en poudre. C'est un tout petit peu plus clair et au niveau du nez, on retrouve quelque chose qui est beaucoup plus caramel au nez, hein, pour vous donner une petite idée. Ce goût de caramel se retrouve plus ou moins selon ce qu'on va en faire ensuite en termes de cuisine par exemple. Mais c'est surtout que c'est une poudre qui a beaucoup de vertus et qu'on peut utiliser de plusieurs manières. Je sais que je la classe dans ce que j'appelle des super aliments. Alors tout le monde n'y pense pas forcément, mais au même titre que le cacao, elle a sa place dans ces aliments qui sont très riches et où on n'a pas besoin de énormément de quantité pour avoir beaucoup de bienfaits. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, elle est naturellement sucrée. C'est donc, comme je vous l'expliquais, à l'identique de sa cousine, la fève de cacao, excusez-moi. Nous sommes là donc sur la fève de caroube. Et en fait, la grande différence, c'est qu'elle est beaucoup moins amère. Par contre, elle n'est pas moins riche. Ça, c'est clair. Elle est pleine d'antioxydants, de phénoxyéthanol. Je vous le disais tout à l'heure, quelque chose que je classe moi dans les super aliments qu'on devrait utiliser au bas mot 1 à 2 fois par semaine, en alternance avec les autres super aliments, puisque ça ne sert à rien d'en consommer forcément tous les jours. Hein, si vous ne cumulez pas les avantages de plusieurs super aliments, vous n'en aurez pas forcément tous les bénéfices recherchés. Hein, c'est comme les cures de vitamines, on dit bien des cures, pour le simple fait que si votre corps s'habitue à en recevoir, il l'assimilera de façon je dirais routinière, et de ce fait vous en tirerez beaucoup moins de bénéfices sur du court terme. Hein, sur le long terme bien entendu vous continuerez à en avoir les bénéfices, mais du coup vous aurez l'impression de beaucoup moins le ressentir, alors que le faire par cure, ça vous permet justement d'avoir ces petits coups de boost ponctuels qui se cumulent entre eux et vous n'avez pas ce sentiment de manque. C'est au même titre que de la drogue finalement, c'est-à-dire que plus on s'habitue, plus on en a besoin. Le problème étant que du coup on sent de moins en moins les effets. Donc elle a beaucoup d'actions, donc elle a un problème au niveau de la digestion, elle va favoriser les soucis, pardon, pas les soucis, elle va favoriser le fait que la flore intestinale fait le mieux possible son travail, puisque en fait elle est anti-acidité. Donc pour les personnes qui sont soumises à un RGO, moi c'est mon cas par exemple, mon fils également, elle va vous aider justement à éviter le RGO et elle va justement tapisser l'entrée de l'œsophage avec ses antioxydants, et du coup ça va permettre à l'œsophage d'être beaucoup plus résistant au RGO. Elle favorise également la régularisation du taux de glycémie. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, ça fait bizarre. Donc le taux de glycémie va être régulé, puisque comme je vous disais, elle est beaucoup moins sucrée que sa copine la fève de cacao. Donc du coup, elle va avoir un effet justement sur la régulation de la glycémie dans le sang. Donc très important pour les personnes qui sont sujettes par exemple à de l'hypo ou de l'hyperglycémie. Vous pouvez très bien ajouter de la poudre de caroube, par exemple dans votre smoothie du matin, ou pour remplacer du chocolat en poudre dans vos boissons. Vous mettez ça, ça va vous faire donc un effet sur au moins quelques heures qui suivront votre repas, et ça vous évitera justement d'avoir soit de la chute de glycémie, soit de faire un pic de glycémie. Elle va en même temps avoir un effet de régularisation au niveau du cholestérol et de l'insuline. Donc l'insuline, on en revient justement tout ce qui est glycémie, etc. Donc pour les personnes qui sont diabétiques, c'est un aliment qui est parfait. Ça leur permet par exemple de faire des desserts qui auront un goût qui rapprochera du cacao sans en avoir le sucre. Donc c'est très efficace.
et le cholestérol, puisque comme je vous expliquais tout à l'heure, elle est antioxydante, elle va avoir un effet également anti-mauvais cholestérol, puisqu'elle va réguler justement l'absorption des graisses, etc. Elle a beaucoup de flavonoïdes, voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, donc c'est une action anti-cancer. Je ne dis pas que c'est un traitement en soi, pas du tout, mais comme je vous le dis dans toutes mes vidéos, tout ce qui est anti-cancer devrait être ingurgité au quotidien. De ce fait, on se prémunit entre guillemets, mieux vaut prévenir que guérir comme dirait le dicton. Donc ce sont des super aliments qui permettent de se protéger un maximum, même si vous ne pouvez pas empêcher le mal si vous êtes porteur ou quoi que ce soit. Vous pourrez au moins essayer de faire que votre corps se protège un maximum et donc du coup ça limite les risques. Elle est riche en beaucoup de choses. Elle a beaucoup de protéines, très important pour les végétariens, végétaliens, véganes, excusez-moi. Donc elle est très riche en protéines naturellement. Elle est composée, je vais vous citer la liste des vitamines, donc les vitamines essentielles E, B, B2, A, qui sont des vitamines que l'on ne trouve pas dans énormément d'aliments, mais justement les super aliments en contiennent beaucoup, c'est là leur force justement. Elle a beaucoup de potassium et de magnésium, donc attention. Si vous avez par exemple tendance à faire des smoothies à la banane, je vous déconseille de rajouter de la poudre de caroube. Ça n'aura aucun intérêt puisque la banane est très riche en potassium. Donc vous risquez d'absorber une très grosse dose de potassium d'un coup. Donc ça ne sert à rien de mélanger avec des bananes. Par contre, si vous avez par exemple envie de faire un smoothie, je dis n'importe quoi moi, fruits rouges chocolat, ça match très bien. Et bien si vous voulez remplacer le chocolat par quelque chose qui sera, donc comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup moins sucré et avec un goût beaucoup plus doux, beaucoup moins amer, de ce fait je vous invite à remplacer par de la caroube et vous obtiendrez quelque chose de tout à fait similaire en beaucoup plus doux et du coup les fruits rouges seront même sublimés contrairement au chocolat qui risque, en chocolat cru en tout cas, de passer par dessus. Vous aurez également beaucoup de phosphore, de calcium, c'est anti-ostéoporose, donc c'est une poudre qui a tout bon. Je pense aux omnivores par exemple, puisqu'il faut savoir que, je ne vais pas rentrer dans les détails du processus, mais quand vous consommez des protéines animales, les protéines animales vont avoir tendance à acidifier votre corps. Le corps a une nature alcaline et de ce fait, pour pouvoir s'autoréguler, le corps va l'épuiser dans vos os et ainsi vous allez donc favoriser tout ce qui est problème d'ostéoporose, etc. Alors je n'accuse personne, j'explique simplement le processus naturel. En tout cas, si vous êtes omnivore, favorisez le fait de consommer des super aliments comme la caroube puisque elle va avoir un effet protecteur anti-ostéoporose, va apporter beaucoup de calcium et du coup de ce fait, si vous en consommez quotidiennement, votre corps aura tendance à moins s'attaquer peut-être aux os puisqu'il trouvera dans ce que vous ingurgiterez ce dont il a besoin. Le combo parfait donc pour lutter contre les soucis d'anémie en général, on en revient toujours à ce problème puisque en l'occurrence il va vraiment cet aliment vous permettre de réguler beaucoup de choses et d'apporter un équilibre intérieur qui va donc éviter les anémies tout simplement puisque vous allez mieux absorber tout ce que vous allez consommer au quotidien puisque le corps sera équilibré entre guillemets. Ensuite, il est savoureux sans faire grossir, il apporte beaucoup de fibres et c'est une matière non grasse. Donc j'insiste pour les personnes qui sont maintenant au régime, celles qui veulent faire attention et qui craignent de consommer trop de chocolat, par exemple pour le matin, si vous ne pouvez pas vous passer de votre chocolat chaud, la caroube va vous permettre de réguler tout ça. Vous pouvez rajouter une touche de vanille avec la caroube, ce qui fera que vous remplacerez le sucre. Si vous voulez vraiment rajouter quelque chose de sucrant, je vous invite à rajouter par exemple du sirop de coco qui a un indice glycémique beaucoup plus bas que du sucre classique et qui se mariera très bien, particulièrement même bien avec la caroube puisque ça va apporter un petit goût de noix grillée mélangé à la caroube qui a ce goût chocolaté, caramel, naturel. Ça va vraiment très bien matcher. Et par-dessus le marché, elle n'a pas de caféine, donc pour les personnes qui suivent donc, des traitements régulateurs de tension, pour les personnes qui suivent des traitements hormonaux, pour les personnes qui suivent des traitements justement d'insuline, diabète, etc., vous allez avoir quelque chose ici qui ne va pas exciter
le corps, qui ne va pas exciter le système nerveux, mais qui va simplement venir apporter tous ses bienfaits. Donc de ce fait, vous allez pouvoir consommer cette poudre sans aucun problème, aussi bien dans les boissons que dans les gâteaux, que dans vos préparations crues. Si vous faites des barres par exemple de céréales crues, vous pouvez rajouter la poudre de caroube sans aucun souci. Elle vous apportera ses bienfaits sans apporter de négatif, puisque par-dessus le marché, son taux de calories est presque proche de 0. Donc voilà, vraiment un super combo. Et par-dessus le marché, c'est une poudre qui se dissout très bien, très facilement dans le liquide, donc vous allez facilement pouvoir vous en servir sans aucun souci. Je vous dis, dans les smoothies, votre boisson chaude du matin, vous pouvez très facilement l'incorporer dans une recette de gâteau. Et donc dans la suite de la vidéo, je vais vous faire une petite recette express de Danette à la poudre de caroube. Alors voilà, je vous retrouve donc pour la fameuse petite recette. D'habitude, je vous filme mes mains, etc. Mais là, j'ai dit, allez, comme ça, on continue de discuter ensemble. Donc, du coup, la recette en question, c'est les petites danettes. Je vous en parle souvent sur Instagram. Vous me réclamez bien souvent la recette. Donc, du coup, je me suis dit qu'en vidéo, ça pourrait être sympa. Donc, vous aurez besoin d'une casserole assez grande quand même, parce qu'on va avoir besoin de 50 centilitres de lait végétal. Moi j'utilise du lait de soja parce que là le but c'est d'avoir une version protéinée, puisque comme vous le savez je suis végétarienne, donc le but étant vraiment d'avoir un maximum de protéines. Je vais prendre donc ma petite poudre de caroube, bien normale puisque on est en train de parler d'elle. Je vais prendre du sirop de cranberries. Donc en fait ce sirop de cranberries je l'achète chez Carrefour. La composition c'est du sucre de canne, de l'eau et de la cranberries concentrée. Donc c'est d'origine canadienne, c'est de la marque Carrefour, donc c'est pas la meilleure marque en soi, mais jusqu'ici c'est le seul endroit où j'avais trouvé ça, et c'est vraiment très bon. Ça apporte une petite touche de fruits rouges, et en même temps la cranberries, j'en ferai une vidéo à part si vous voulez, mais il faut savoir qu'elle est pleine de vertus elle aussi, et combiner caroube et cranberries, ça permet d'obtenir un cocktail molotov, donc parfait pour ces petites crèmes que je vais manger en fait au petit déjeuner, en pré-workout en fait, puisque je vais à la salle de sport bien souvent avant le travail quand je commence à 11 h. Donc je prends ça à mon petit déjeuner, j'ai devant moi 1h30 à 2 h maximum avant de faire ma séance, et du coup j'ai ma dose de protéines avant de partir au sport, ce qui est quand même pas mal. Il vous faudra aussi de la maïzena. La maïzena qui va nous servir en fait à épaissir et à obtenir la texture d'Annette. Je vous expliquerai pendant la cuisson comment il faut procéder, puisque selon la texture que vous allez vouloir obtenir, il faudra plus ou moins laisser en fait sur le feu, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite balance électronique. J'ai auparavant préparé mes petits pots, hein, ils sont prêts. Donc ceux-là, ce sont des petits pots, si vous vous posez la question, ils ont pile poil le bon gabarit en fait pour l'équivalent d'un yaourt. Et en fait, ces petits pots, je les ai eus dans mon cuiseur vapeur Seb. Donc je prends ma petite machine, je pose ma casserole tout de suite, elle fait automatiquement la tare. C'est la marque Terraillant, je la trouve chez Carrefour. Elle m'a coûté celle-ci 10 € et elle va jusqu'à 6 kg si ça peut vous intéresser. Donc voilà, elle m'a fait la tare. Donc je vais prendre tout d'abord ma maïzena. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser 50 centilitres de lait végétal. Et en fait, il faudra, pour pouvoir épaissir cette quantité de lait, 30 g de fécule. Donc vous prenez la fécule de votre choix, hein, c'est pas un problème. Vous pouvez utiliser de l'arrowroot, vous pouvez utiliser de la fécule de tapioca, vous pouvez utiliser de la fécule de pomme de terre. Je crois que j'ai utilisé avec ces trois-là. La tapioca qui va super bien pour faire des desserts pour les bébés. Alors moi j'utilise pour Noan. L'autre jour je lui avais fait une danette à la banane. Donc même principe, j'avais utilisé du lait de riz par contre pour lui, hein. J'avais pas pris de lait de soja, donc j'avais pris du lait de riz, de la tapioca, même proportion, et j'avais mixé à l'intérieur en fait 2 bananes pour le côté sucrant. Donc j'avais d'abord fait épaissir ma tapioca avec le lait, ensuite j'ai rajouté ma banane, j'ai blendé le tout avec donc mon mixeur à soupe plongeant, et j'ai mis à refroidir, et ça avait pris tout de suite puisque la banane a un pouvoir épaississant elle aussi, et en plus elle apportait son sucre. Bref, je m'égare, on continue la recette. Là, au niveau de la caroube, c'est selon votre goût. Si vous aimez que ce soit très fort, je vous conseille de mettre un temps pour temps. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je vais faire. Je mets 30 g de fécule, 30 g
de caroube. Si vous voulez quelque chose qui a un goût beaucoup plus léger, à ce compte-là, ne mettez que 10 grammes, ça mettra déjà bien assez de goût. Mais moi, je veux que ce soit fort en goût en fait. Donc voilà, je vais faire monter jusqu'à 60. Voilà, on y est. Donc 60, hop. Donc, ce que je vous conseille de faire à ce stade-là, pour pouvoir éviter d'avoir des grumeaux, c'est de bien mélanger en fait votre mélange de poudre. De ce fait, vous aurez moins de chances d'avoir des grumeaux. Donc, vous faites en sorte de bien casser parce que la caroube a tendance parfois à s'agglutiner, un peu comme la poudre de cacao, tout simplement. Elle s'agglutine et la maïzena de même. De toute façon, tous les fécules, c'est le même problème, hein, puisque ça a tendance à faire des petits paquets, mais en fait, ça se casse très bien. C'est juste que comme c'est très fin, comme le sucre glace, et ben du coup ça a tendance juste à s'agglutiner. Mais ça va très vite à casser. Voilà. Toc. Donc ça c'est fait. Une fois ça fait, vous ajoutez votre lait. Donc grossièrement, voilà. Il faut que ça rajoute l'équivalent de 500 grammes pour 50 centilitres, clairement. Donc moi, hop, ça on fout partout. Je vous conseille d'incliner en fait sur le côté votre brique. Vous allez voir, ça en foutra moins partout. Hop, voilà, nickel. Donc là, vous mélangez bien pour diluer à froid le mélange de poudre. Si jamais vous voyez que ça fait des grumeaux ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à y aller avec un fouet ou avec directement votre mixeur plongeant si vous n'avez que ça. Moi, je sais que j'y vais à la main et puis je prends tout mon temps tout simplement. Hein. Comme ça, on est tranquille. Ça fait pas de bruit. Noah est en train de faire sa sieste. Donc moi, ça m'évite de faire du bruit. Je suis désolée, vous entendez la télé derrière. J'ai mis mon émission préférée dans la peau d'un chef. Ça a repris, je ne savais pas, donc je viens de découvrir ça dans mes replays. Donc je me remets un petit peu à jour. J'aime bien regarder de la cuisine quand je cuisine, tout simplement. Je sais pas, ça me motive. Je sais pas, vous avez peut-être envie de mettre de la musique quand vous cuisinez ou de faire autre chose. Moi, c'est la télé. Je la regarde même pas en fait, pour tout vous dire. J'écoute juste et puis je chope les idées de temps en temps. Un peu comme une radio. Sauf qu'à la radio, malheureusement, on n'a pas d'émission de cuisine. Hop, voilà, je crois qu'on n'est pas loin du compte. Donc là, je vais rajouter mon sirop de cranberries. Donc là, pour le peu qui me restait, je vous laisse voir. Vous voyez? Voilà. Donc ça doit représenter, il y a 250 ml normalement dans le flaconnage. Donc là, je pense qu'au bas mot, il doit y avoir maximum 10. Hop, sachant que le fond, voilà, comme d'habitude, il y a le dépôt. Hein. Vous voyez, ça, c'est du dépôt. Mais il n'y a quasiment plus rien de liquide, donc j'essaye de récupérer tout ce que je peux. Hop, voilà. Et c'est pas beaucoup plus cher que du sirop d'érable, hein, faut pas croire. C'est vrai que c'est... je croyais que ça allait être super cher quand j'ai vu ça, mais non, pas du tout. Donc, voilà. Donc déjà, là, on sent que ça a pris de l'épaisseur, hein, puisque la fécule... elle va épaissir à chaud, mais la caroube épaissit à froid. Donc très pratique aussi quand vous voulez vous faire une boisson froide, comme je vous disais dans ma première partie de vidéo, c'est que ça donne un côté liant et ça donne beaucoup de goût sans avoir besoin de faire grand chose à part l'ajouter. Donc là je vais le mettre sur le feu, donc à feu vif pour que ça aille vite et bien, parce que si vous vous mettez sur du feu doux, en fait ça ne va pas épaissir. Et votre mélange va se mettre à bouillonner avant même d'avoir épaissi. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, sinon le lait va monter. Et là, vous êtes mal, quoi. Ça risque de déborder. Donc, tournez en 8 votre cuillère dans la casserole. C'est un vieux truc de grand-mère pour faire les crèmes anglaises. Et bien, c'est la même chose pour faire cette recette. Vous tournez en 8 jusqu'à ce que vous sentiez la texture épaissir. Et en fait, là, le truc, c'est qu'il va falloir être très efficace et avoir réfléchi au préalable surtout. C'est-à-dire que si vous voulez une texture vraiment crémeuse mais pas prise, il faudra vous arrêter tôt dans la cuisson, c'est-à-dire dès que vous sentez que ça épaissit. Parce que ça va continuer d'épaissir ensuite au froid, ça va figer. Donc si vous voulez avoir une texture crémeuse, je vous conseille de ne pas attendre trop longtemps sur le feu. Par contre, si le but c'est d'obtenir une version
qui se tient un petit peu comme un flan en entremets si vous préférez. À ce compte-là, vous attendez vraiment que ça épaississe pleinement sur le feu et vous touillez très fort une fois que ça a commencé à prendre. Vous coupez le feu, vous attendez un petit peu et vous mettez tout de suite en pot de façon à mettre 5 minutes de côté, que ça refroidisse un petit peu et vous mettez ensuite au frais. Et normalement, vous obtiendrez une crème. Donc là, voyez, moi, il est 15h10. Donc normalement, même si mon homme voulait en manger une ce soir, puisque moi, il adore en prendre au dessert, il pourra, puisqu'il faut au maximum 2 à 3 heures de temps au frais pour que ça prenne bien et que ce soit refroidi à cœur surtout. Mais voilà, moi je vous conseille de faire comme ça, sachant que, je vous dis, moi en plus je m'en sers pour mon petit déjeuner. Donc je mange ça en fait avec des fruits ou alors je mange ça juste comme ça en accompagnement d'un biscuit. De ce fait, après ça me permet d'avoir un petit déjeuner complet. Je rajoute, si je veux avec ce genre d'entremet, vous pouvez le mettre en bol. C'est ce que je fais moi de temps en temps quand je vais me faire un bowl cake. Et je rajoute avec en fait une banane coupée en tranches. Et je saupoudre avec un petit peu de graines de lin et de noix de coco râpée. Ça se marie très très bien également. Parce qu'en fait la cranberry va apporter juste une petite pointe d'acidité comme les fruits rouges, mais sans apporter le goût de fruits rouges vraiment à fond, hein, vu que là on l'a mis en pouvoir sucrant essentiellement. Parce que moi personnellement ça ne me gêne pas le goût un petit peu amer de la caroube, mais mon homme ça le dérange. En plus là comme je le prépare avec du lait de soja, le goût de soja a tendance à pas forcément à ressortir beaucoup si vous voulez, mais on le sent quand même un petit peu. Et mon homme aime bien le lait de soja, mais il ne faut pas non plus que ça prenne le dessus. Donc il faut se méfier. Donc voilà, là ça commence un petit peu à prendre. Quand vous n'êtes pas sûr de vous par rapport au feu, je vous conseille de le mettre sur du moyen vif. Hein, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir, d'avoir un petit peu de temps devant vous avant que le lait prenne. Mais de toute façon, le fait de mélanger en vite fait que le lait monte beaucoup moins vite de toute façon, puisque vous incorporez de l'air au fur et à mesure en fait en faisant ce mouvement. Et de ce fait, ça tempérise tout simplement. Donc le lait monte beaucoup moins vite que si vous le laissez chauffer à vif. Hop. Donc cette préparation de je sais plus parler. Cette préparation, je ne la donnerai pas à manger à mon fils qui a 9 mois, puisque c'est au niveau de la caroube, si vous voulez, il n'y a pas d'explication par rapport au fait si les enfants peuvent le consommer accru comme ça. Il en a dans son lait spécialement conçu pour les bébés RGO, mais c'est une caroube qui est clarifiée. On ne récupère en fait dedans que cette partie qui épaissit. Alors, on ne garde pas la partie pure. Vous voyez, moi ça y est, ça commence à épaissir. Je vais changer la caméra de place après pour vous montrer pendant que je vais verser dans mes petits pots. Comme ça vous allez voir. Ouais, là elle est parfaite. Je vais couper le feu. Hop. Je vais continuer de mélanger. Ouais, elle est nickel. Ça sent trop bon, ça sent comme du chocolat grillé. C'est top ce truc. Je vous assure que si vous n'êtes pas amateur de chocolat, je suis certaine que la caroube peut vous plaire parce qu'elle a un côté vraiment plus caramel. C'est inexplicable en fait, c'est entre le caramel et l'arabica. En fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a l'amertume comme le cacao, mais il y a un côté très doux, très suave en bouche avec cet aspect caramel. Alors, 2 secondes, je bouge la caméra. Hop. Donc là, vous allez me voir de nouveau comme d'habitude. Voilà, donc je vous montre dans un petit pot la texture que ça donne. Hop, je vais mettre le plat ici, ce sera plus simple. Donc je vais la faire couler exprès pour que vous puissiez voir. Vous voyez, c'est une texture qui est fluide tout en étant extrêmement crémeux. Et j'ai pas rajouté de crème, hein. C'est juste le pouvoir de la fécule et de la caroube qui fait épaissir. Et cette recette, vous pouvez la décliner sans caroube à l'infini, hein. Vous mettez de la vanille, vous mettez, je sais pas moi, n'importe. Vous pouvez mettre du chocolat pour ceux qui préfèrent le chocolat. Vous pouvez faire ça avec du sucre tout bêtement. Vous pouvez faire un côté caramel beurre salé en faisant donc simplement un caramel que vous rajoutez au fur et à mesure dans la préparation une fois épaissi et vous mettez un petit peu de fleur de sel.
Vous pouvez faire une version nature avec, en fait, en mettant au préalable au fond 1 ou 2 cuillères de confiture et ensuite vous mélangez avec la confiture. C'est délicieux, ça fait penser un petit peu au fromage blanc grec pour ceux qui en mangent. Moi, j'en mange plus, mais voilà, ça peut vous rappeler un petit peu ça. Mais voyez cette texture, et ça commence déjà bien à prendre, mais c'est délicieux, quoi, c'est divin. Voilà, donc j'espère que cette recette vous aura plu. Hein. Moi, je continue de remplir mes petits pots. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère qu'on se reverra très vite.